La petite vidéo qui va suivre vous explique les ordonnances et les papiers de sortie qui vous sont donnés par le chirurgien et son assistante lors du passage dans la chambre, que ce soit le soir de l'intervention si c'est en chirurgie ambulatoire ou le lendemain matin de l'intervention chirurgicale si c'est en chirurgie conventionnelle et que vous avez passé la première nuit à l'hôpital. La première partie des papiers de sortie concerne les ordonnances des médicaments pour la douleur. Les médicaments pour la douleur qui vous sont prescrits sont des antalgiques standards de type Doliprane, Codoliprane que vous connaissez, des anti-inflammatoires avec un protecteur gastrique et un médicament à prendre à la demande selon votre douleur, en l'occurrence ici de l'Acupan. Ces médicaments sont extrêmement importants et il faut les prendre de manière systématique sans vous poser de questions pendant les 10 premiers jours. Si jamais vous ne les prenez pas, vous risquez de redevenir douloureux et il est plus compliqué de prendre en charge cette douleur une fois qu'elle s'est installée. Il se peut que vous soyez intolérant ou allergique à ces médicaments et il est important de nous l'avoir signalé au moment où on vous a posé la question à la consultation préopératoire du chirurgien et de l'anesthésiste. Et si jamais malheureusement nous ne l'avons pas noté, si vous le voyez sur l'ordonnance, de nous le signaler au moment où on vous donne cette ordonnance ou dès que vous vous en rendez compte, mais il ne faut pas prendre un médicament où vous seriez susceptible d'être allergique ou intolérant. Si jamais malgré tous ces médicaments vous étiez douloureux, il est important aussi de nous contacter, soit par mail, soit par téléphone, pour que l'on puisse réévaluer ce traitement. Si vous étiez intolérant à un des médicaments, de la même manière, il vaut mieux nous contacter. Il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas être soulagé pour la douleur. Il y a des tas d'autres médicaments que vous serez amené à supporter. L'autre partie des ordonnances concerne les anticoagulants. Pour les patients qui ont déjà des anticoagulants de manière continue, il est important de voir avec l'anesthésiste au moment de la consultation préopératoire cette problématique des anticoagulants, quand les arrêter avant l'intervention chirurgicale, quand les reprendre et comment les reprendre. La plupart du temps, ce sera un accompagnement avec votre médecin traitant pour la reprise de ces anticoagulants, notamment si vous avez des antivitamines K. Pour les patients qui n'auraient pas d'anticoagulants, si vous ne connaissez pas ce terme, c'est qu'a priori vous n'en avez pas. Vous avez des anticoagulants qui sont prescrits de manière systématique pendant la première semaine post-opératoire pour éviter la survenue de phlébite. L'anticoagulant qui vous est prescrit est une héparine de bas poids moléculaire que l'on appelle le Lovenox. Elle s'injecte une fois par jour pendant 7 jours et il est nécessaire de surveiller les plaquettes pendant cette période donnée pour éviter toute toxicité. Après la première semaine, il n'y a plus d'anticoagulation préventive nécessaire et il n'y a plus de nécessité de porter vos bas de contention. Pour l'ordonnance de kinésithérapie, elle vous est donnée tout de suite après l'intervention chirurgicale, mais vous ne commencerez la rééducation en cabinet de kinésithérapie que 15 jours après l'intervention chirurgicale, une fois que vous aurez eu la consultation post-opératoire. La consultation post-opératoire vous est pareil, donnée lors de la délivrance des papiers de sortie, le jour, la date et le lieu. Cela permet au chirurgien de contrôler que vous allez bien, que la douleur est bien contrôlée, que les cicatrices sont belles et qu'il n'y a pas de problème particulier. Et c'est à cette occasion qu'il vous dira si oui ou non vous pouvez commencer la rééducation. Et enfin l'attelle, celle-ci vous est repositionnée juste avant que vous sortiez. On vous montre comment la positionner, soit l'infirmière, soit le kinésithérapeute. Mais vous trouverez dans toutes les vidéos, 2 petites vidéos vous expliquant la mise en place des 2 types d'attelles que l'on met en place en chirurgie de l'épaule.